Une délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions dans l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. En première réunion, co-présidé avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là un pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays amis pour contribuer dans le cadre financement mission, mais également préparer à comment appuyer au changement de statut de mission, mission de soutien à la paix à une mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, et bien prêt à gagner proposition de résolution sur changement qu'a fait dans le statut. Et peut-être demain, nous avons voté, mais si on pas arrivé à joindre un bon consensus, il y a aller jusqu'à mardi. Et nous croyons que a gagné un consensus qui joigne dans ce sens-là. Nous avons gagné une autre réunion très importante. Son réunion forum sur investissement. Car la mission que nous gagnons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans le 7 février 2026, nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean payant, il y a en pile monde qui prêt, qui est déterminé à Jean nous-mêmes nous confiants, à quoi dans confiance à que nous gagnons que pour changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie et nous croyons que pour gagner un suivi rapide qui pourra le faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour garder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment donc effort qui a fait là-haut capable consolider pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était au même qui était particulièrement plus importante. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, là nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminés, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes avec propre force par nous pendant qu'on a commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la mettre les derrière autorités pour nous capables faire ça nous capable de résolution problème de sécurité. Comme nous connaissons que nous pas privés pour compte nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là tout, nous avons donc parlé de insuffisance que nous avons en termes financiers. Je dis par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars l'an, n'est pas arrivé à joindre. Les Américains, si ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer le statut. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner, désormais, nous avons entré dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin d'aucune mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens, parce que ce n'est pas toujours avec, tout nous-mêmes que nous acceptons et appuyons ça. Mais
nous dans une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est nous qui peut-être nous la donner parce que nous nous comporter nous envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous ne pas prendre pleinement, je ne dois prendre avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, ça, nous t'ai parlé tout de, nous pas toujours comme ça. Nous t'es grands, on l'a. Et nous t'ai connu dès nous t'es grands parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, ça, nous t'ai dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour payer et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il arrive pour que les poser en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dettes ça dans un cadre institutionnel, formel, le capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail que nous avons fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel en disant que je crois que après parole ça yo pral gen acte et pour acte là yo même yo prêt pour que ensemble avec autorité yo pour que pour nous travailler ensemble consolider et mettre la paix dans le pays, assurer sécurité. Et là m'a dit à tout bandit, tout nèg qui armé comprendre ça qui a passé, comprendre Jean peuple a besoin pour le prendre on souffle pour le sortir, déposer les armes. Nous autorités dans le pays, n'a fait tout pour que sécurité rétablie dans le pays, tout. Vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui sont dans mauvaise route, rentrer dans la bonne route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toute difficulté qu'il gagne, et des opérations qu'a faites sur le plan de sécurité, par exemple. Dans le port, pour sécuriser, car nous menaçons là pour que les agents de sécurité pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et le travail qu'a fait rapidement là, m'a félicité responsable l'armée, m'a félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. N'a travaillé sur plan ça, même j'ai été fait autour de l'aéroport là et pour nous rouvrir route bien vite pour toute population rentrer commencer le travail. M'a dit nous merci en pile. Une question, pas plus. Une seule question. Bonjour à tous. Monsieur Wesley Wenojean, je travaille pour Radio Métropole. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours, et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents. Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que le président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils, Kembe président CBTA définitivement, ou bien c'est en démarche. Bon, je vais utiliser le mot Leslie Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos de discours, là, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de monde qui a le deal là. Les contribuent un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, le m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui sortit en dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur dossier dans les États-Unis, dans le cadre de commission qui prépare le premier jet. Le premier jet, ça, il y allé dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur lui. Ensuite, vous voyez dans le cabinet particulier, président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même, avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée produit PAM. Donc, c'était la parole
de l'État d'Haïti dans toutes composantes. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, pas gagner un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a pas non plus, tu gagné quelques ministres qui te viennent accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là et puis un gouvernement là, conseil là, gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci.